Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble la Mi TV Stick, ou le Mi TV Stick, ça dépend, qui est là, qui est une petite clé HDMI qui va vous permettre, en la branchant sur votre télévision, ou sur un vidéoprojecteur, ou sur n'importe quel appareil prenant en charge une source HDMI, donc qui va transformer cet appareil en télévision, vidéoprojecteur, en ce que vous voulez, connecté avec Android TV. C'est-à-dire que cette petite clé HDMI, qui ressemble à une clé USB, eh bien, tout simplement, va faire office de box Android, comme le ferait une Apple TV, une Nvidia Shield, un Fire Stick de chez Amazon ou un Fire Cube de chez Amazon également. Alors, tout comme Amazon, cette petite clé HDMI est équipée d'Android TV, mais contrairement à Amazon, ce n'est pas une version custom, donc modifiée, c'est une version stock, donc la version fournie telle quelle par Google. Ça veut dire que, contrairement à Amazon, vous avez accès au Play Store, vous pouvez installer toutes les applications disponibles sur le Play Store pour Android TV. Vous avez également accès à Google Assistant, chose qui n'existe pas avec le Fire Stick puisque c'est Alexa qui est dessus. Et vous avez donc les mises à jour fournies par Google. Voilà, donc ça a quand même plusieurs avantages comparés au Fire Stick. Alors, oui, en revanche, si vous utilisez des équipements de chez Amazon, comme des caméras, par exemple, ou si vous avez l'habitude d'utiliser l'assistant vocal de chez Amazon, eh bien là, vous ne vous y retrouverez tout simplement pas. Il sera préférable d'utiliser une Fire Stick ou une Fire Cube. Bon. Pour ceux qui veulent par contre du Google Android TV stock, ça c'est super. Bon, voilà. On a quelques exemples d'utilisation, donc comme n'importe quelle box Android ou même Apple avec tvOS. On a du Netflix, on a du YouTube, du Prime Video, tous les services de VOD dont on a l'habitude en France. Voilà. Pourquoi moi j'ai acheté ça? Parce que moi je suis déjà équipé en fait d'une Apple TV, mais quand je suis en vacances, par exemple, on veut de temps en temps le soir regarder du contenu français en plus du contenu du pays où on se trouve. C'est bien, on découvre effectivement les différentes émissions du pays où on est, mais parfois, voilà, si on a, je sais pas, une semaine de vacances quelque part, eh bien on cherche au moins une journée ou deux, enfin un soir ou deux, de retrouver quelque chose de français parce qu'il y a des émissions qui nous plaisent ou des films VOD, etc. Dans ce cas-là, eh bien jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait soit une tablette, soit un ordinateur qu'on emmenait avec nous pour regarder du Netflix français, ou regarder des chaînes de télévision françaises ou de la VOD française. Grâce à ça, eh ben on prend juste cette petite clé HDMI, on la branche dans la télévision de l'hôtel ou du Airbnb ou je ne sais quel hébergeur ou dans n'importe quel hébergement, on peut brancher ça sur la clé, sur la télé, pardon, et du coup ça transforme la télé en TV connectée avec nos applications maison, celles qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous, et on peut regarder du Netflix comme si on était en France, on peut regarder toutes les rediffusions ou les chaînes de télévision françaises grâce à Molotov, par exemple. Donc c'était ça le but recherché. Cette petite clé HDMI coûte normalement 40 €, tarif catalogue français, et vous pouvez la trouver très facilement à une trentaine d'euros chez AliExpress, chez Banggood, chez Geekbuying, et surtout en France. Moi, je l'ai acheté du coup 30 € en France, parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. J'achète en France pour bénéficier des 2 années de garantie européenne. Donc, celle-ci, moi, je l'ai achetée chez Cdiscount, 30 €. Et c'est également le tarif en ce moment sur le site officiel de Xiaomi France, 30 €. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour le déballage. Voici le paquet. Alors avant d'aller plus loin, une question que beaucoup de personnes se posent et à laquelle je vais répondre immédiatement. Non, cette clé HDMI n'est pas alimentée via l'HDMI.
elle n'est pas autonome. Vous devez obligatoirement l'alimenter avec une source d'énergie externe. Donc vous avez un adaptateur secteur qui est fourni, mais je suis d'accord, beaucoup de gens, moi le premier, lorsque les toutes premières clés comme ça HDMI ont vu le jour, j'étais persuadé que, au vu de l'image tout simplement, qu'on le branchait sur le port HDMI, que c'était alimenté tout seul et que ça marchait tout seul. Eh bien non, vous êtes obligé d'avoir une prise de courant à proximité et brancher un adaptateur secteur pour alimenter cette clé. Bon, une fois que ça c'est dit, on fait le tour habituel du carton, de l'emballage. On a ici la marque Xiaomi avec le logo Mi. On sait que c'est de l'Android TV dessus. On sait que c'est la Mi TV Stick, qu'on a le droit du Full HD et pas de 4K. Ce serait compliqué sur une clé de cette taille d'avoir de la 4K parce que tout simplement, il faut réussir à dissiper la chaleur, ce qui est très difficile avec un aussi petit boîtier. On a du Google Assistant, comme je vous l'ai dit, et non pas Alexa, comme sur les Fire Stick. C'est la grosse différence, ainsi que l'Android TV vraiment stock, avec le Google Play Store du coup, qui est dispo. Vous avez la possibilité donc, entre autres, de faire du Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO, Red Bull TV, Spotify, Twitch, et télécharger des vidéos que vous allez acheter ou louer via les services de Google. Mais c'est pas tout, hein, bien évidemment. Étant donné que vous avez le Google Play Store, vous pouvez télécharger n'importe quelle application compatible avec Android TV. Ok, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on peut l'utiliser en 3 étapes. Ok, on branche au port HDMI, on connecte à Internet, et ensuite on peut commencer à utiliser cette clé HDMI. C'est un peu mensonger parce que entre brancher sur l'HDMI et connecter à Internet, il y a aussi brancher à l'électricité. Mais c'est vrai que bon, ça fait pas très commercial de dire que, en fait, il y a un petit quelque chose en plus pour pouvoir l'utiliser. Ok, bon, c'est pas très grave, c'est du commerce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? L'interface Android TV, qui n'est pas la même que celle des Fire Stick, encore une fois, qui, elle, a été modifiée au goût de Amazon. On a donc, en avant le fait qu'on peut choisir parmi plus de 500 000 films et émissions. Bon, super. Bon, voilà ce qu'on peut faire avec. Bon, c'est pas très intéressant. Si vous voulez, vous pouvez faire pause et on peut faire du Chromecast, bien évidemment. Donc, on peut caster le contenu de son smartphone sur la télé ou même de sa tablette, bien sûr. Ok, sur le côté, on a le contenu du paquet. On a le Mi TV Stick. On a la petite télécommande Bluetooth qui aussi est équipée d'un petit micro. C'est comme ça que fonctionne Google Assistant. Vous ne parlez pas comme ça, c'est pas la petite clé qui vous entend, c'est le micro intégré à la télécommande. Télécommande sur laquelle vous avez également 2 petits boutons, mais on va le voir ça tout de suite après. Un bouton Netflix et un bouton Prime Video. Ok. Et vous avez le fameux adaptateur secteur. Parfait. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On sait que c'est du HDMI, que c'est compatible avec du Dolby Audio et DTS. Ok, bon, parfait. Sur le dessus, pas grand-chose à part le fait qu'on peut scanner le petit QR code pour télécharger le manuel d'utilisateur. Parfait. Bon. Eh bien, allons-y, on va ouvrir. Ça s'ouvre par où? Par là, je dirais. Et donc, hop, je prends mon petit cutter habituel. Ah, peut-être avant d'ouvrir, je voulais juste vous dire quelque chose. C'est peut-être pas noté dessus là. Oui. Je vais vous mettre les caractéristiques techniques exactes en description. Mais juste comme ça, concernant ne serait-ce que la RAM, vous avez 1 Go de RAM. Donc au niveau performance, vous n'allez pas avoir un foudre de guerre. Vous n'allez pas avoir une clé super réactive qui va faire tourner tout dès la première seconde. Quand vous allez lancer une application par exemple, ça va mettre un peu de temps à se charger, c'est normal. Encore une fois, c'est tout petit, on ne peut pas mettre des quantités de mémoire et de la puissance supérieure parce que ça va
forcément chauffer. Derrière, pour refroidir, ça va être compliqué. Et puis surtout, pourquoi mettre plein de RAM là-dessus, puisque, encore une fois, pour faire de la VOD, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus, même si les temps de chargement seront un petit peu plus élevés que sur une grosse box connectée comme une Nvidia Shield par exemple, un Firecube de chez Amazon ou encore une Apple TV. Bon, ça c'est dit. Donc ne soyez pas surpris, c'est pas hyper fluide, c'est pas hyper rapide, mais c'est pas ce qu'on demande. Ok. Voilà, c'est ouvert, on a un peu de papier, là encore. Bien, je vais regarder pour vous si nous avons du français là dans le petit manuel. Oui, en page 10, donc vous avez du français. Parfait. C'est court. Alors voilà, vous avez 1, 2, 3 pages. En même temps, c'est assez simple d'utilisation. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Voici la petite clé. HDMI, ici. Là, on aurait pu croire que c'est un bouton, mais pas du tout. Ok. Et là, le port micro USB pour l'alimentation. Bon. Ce que je trouve comme ça, de prime abord, un peu dommage, c'est que cette partie-là, eh bien, n'est pas protégée. C'est-à-dire que moi, mon utilisation, comme je vous l'ai dit, ça va être d'emporter ça en vacances avec moi. Du coup, le connecteur là peut casser, peut être abîmé. Ça aurait été bien, comme sur une clé USB standard, d'avoir un petit cache. Ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, mais un petit cache pour protéger et pouvoir faciliter le transport en toute sérénité. Bon, ok, ils ne l'ont pas fait, c'est comme ça. Là, on a le câble USB type A vers micro USB pour l'alimentation. On a le petit adaptateur secteur noir, tout sobre. Voilà. Pas de fioritures, pas de trucs qui sortent de l'ordinaire. Et la fameuse télécommande qui est là, qui est assez longue comparée à la clé. Du coup, ça fait un peu déséquilibré. Ça fait un peu bizarre d'avoir envoyé une toute petite clé et une énorme télécommande qui fait facile 2 fois sa taille. Donc, ouais, c'est surprenant. Et puis, je vois pas pourquoi, en fait. Pourquoi une si grosse télécommande? On peut faire des télécommandes plus petites. Ça aurait été plus joli, visuellement. Ça aurait matché, entre guillemets, avec la petite clé HDMI. Dommage. Bon. Là, on a l'emplacement normalement pour les piles, qui, comme vous le voyez, ne sont pas fournies. Donc, 2 petites piles. On a le bouton pour allumer, éteindre. C'est du Bluetooth, donc il n'y a pas d'infrarouge ici. Google Assistant. Là, c'est le micro. Là, ici, c'est le micro. Donc, Google Assistant, il suffit d'appuyer et de parler, j'imagine. Des boutons pour naviguer, pour valider. Là, ça doit être le bouton pour les menus, le bouton de retour arrière. Là, le bouton rond, ça doit être l'accueil. Je raisonne façon Android. Hein. Sur Android, donc ça, c'est les applications, ça, c'est retour arrière et ça, c'est l'accueil. Donc, j'imagine que ça sert exactement à la même chose. Un bouton Netflix, un bouton Prime Video, volume plus, volume moins. Et c'est largement suffisant pour ce type de clé Android TV. Bon, voilà. Donc, pour résumer, dans le paquet, pour une trentaine d'euros, grand maximum 40 € si vous l'achetez au prix catalogue. Vous avez les petits manuels en français, la télécommande, la clé USB HDMI, donc la Mi TV Stick, l'adaptateur secteur et de quoi alimenter la clé, le câble USB type A vers micro USB. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur cette petite clé Android TV de chez Xiaomi, n'hésitez pas. Postez vos questions en commentaire et moi j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien.
Salut!